responsables de tout ce changement et du rebranding, et bien sûr avec eux et toute l'équipe de MUA. Alors nous sommes aussi en visioconférence ce matin avec le Kenya, et M. Ashraf Mousbali est le directeur des opérations africaines, parce que vous savez que MUA est présent dans 4 pays différents, mais vous allez apprendre tout ça de la bouche même du CEO de MUA. Je voudrais maintenant passer la parole à M. Bertrand Casteres, qui est le CEO, et ensuite il vous présentera les personnalités qui sont à la table à côté de lui. M. Casteres, c'est à vous. Merci Gérard. Est-ce que vous nous entendez bien? Parce qu'on a aussi l'option micro. Je pense qu'on peut continuer sans micro, on essaiera de parler fort comme vous le souhaitez. On est à votre disposition. Déjà, je vous remercie pour votre présence. Je suis effectivement Bertrand Casteres, le CEO du groupe. Et j'ai je vais commencer à ma droite, et Ashraf ne nous voit pas, mais Ashraf est à ma droite. À ma droite, donc Ashraf Mousbali, qui est le CEO Kenya and East Africa, qui est en ce moment à Nairobi. À ma gauche, vous avez Naresh Gokul Singh, qui est le Managing Director de MUA, donc des opérations Life and Pension. Vous avez donc à sa gauche Jérôme Katz, qui est le responsable de la stratégie et des investissements dans le groupe. Donc tout ceci a été un long cheminement, une longue réflexion, j'ai envie de dire aussi, qui a commencé il y a plusieurs années de cela, qui fait partie de notre stratégie. Et aujourd'hui, c'est une date en tout cas historique, c'est une date importante pour nous, le 28 septembre 2018. Et je profite de l'occasion pour vous faire un peu un récap de là où nous en sommes. Et puis je rentrerai un peu dans le détail aussi de la marque. Pourquoi, comment expliquer un peu le logo et ce que nous avons un peu aussi en ligne de mire. Donc je vais passer quelques slides que vous voyez aussi sur votre gauche, qui sont ici à l'écran. 2018, comme je vous le disais, est une année mémorable et une année importante pour chacun d'entre nous et pour les employés du groupe, les 650 employés du groupe, comme l'a dit Gérard, répartis dans les différents pays, Kenya, Ouganda, Tanzanie, Rwanda, également aux Seychelles et bien évidemment à l'île Maurice. 2018 a été une année très importante pour nous puisque tout d'abord, c'était la fin, en tout cas début 2018, nous avons récolté les fruits de notre plan stratégique 2015-2017, qui était un plan triannuel qui a été extrêmement positif, et donc on a communiqué largement aussi sur cette question-là. Une année également importante au niveau de l'intégration de nos opérations africaines entre l'île Maurice et l'Afrique de l'autre côté, avec un plan d'intégration qui s'est décomposé en plusieurs phases. C'était la première phase, moins visible la première phase, puisque c'était du travail de fond, du travail de fourmi, d'aligner nos processus, d'aligner nos guidelines. Vous savez que nous sommes, en tant que compagnie d'assurance, nous gérons les risques, et donc il a fallu minimiser au maximum ces risques, qu'ils soient à Maurice ou dans chacun des pays africains. Donc nous avons dû aligner en tout cas notre stratégie de gestion des risques et des opérations informatiques, d'investissement et de réassurance notamment. Et puis une année également encore plus importante, l'année 2018, puisque c'était la première année du lancement du nouveau plan stratégique qui est Ambition 2020. Ambition 2020, puisque nous avons établi en début d'année les grands axes du plan stratégique. Je vous décrirai dans les grandes lignes comment se décompose ce plan. Voilà, 2018, 2019 et 2020. Et là, nous voulons être à horizon 2020. Un petit mot sur le plan stratégique 2017. En fait, nous avions déjà communiqué en début d'année sur les résultats financiers 2017, avec une croissance du groupe de 9%, donc c'était à fin 2017. Également le profit qui avait progressé de façon assez substantielle entre les profits 2016 qui étaient de 119 millions de roupies pour passer à 322 millions de roupies à la fin 2017 sur l'ensemble du groupe, tenant compte bien évidemment aussi des éléments exceptionnels de l'année dernière en 2016. Donc c'était une année extrêmement importante pour nous d'avoir une base déjà au niveau de 2017 qui était extrêmement stable, qui était successful. Le plan d'intégration de nos opérations africaines, également au cœur de notre stratégie, et vous le voyez ici sur l'écran, les différentes compositions, donc le groupe MUA qui prend vraiment son sens dans la déclinaison de nos services entre l'île Maurice, bien évidemment, j'ai envie de dire la maison mère, et nos opérations africaines, Kenya, Tanzanie, Ouganda et Rwanda.
avec cette importance de voir chacune des filiales se concentrer sur leur business, sur leur modèle, sur leurs clients, et un certain nombre de fonctions, comme je vous le disais tout à l'heure, fonctions qui sont régionalisées depuis le groupe, depuis Maurice, principalement la réassurance, le capital management et le financial reporting, le management, asset and liability management, l'informatique et le risk management. Donc ces fonctions-là étaient centralisées depuis Maurice, et donc c'était extrêmement important pour nous d'établir un peu ces bases communes. Troisième point, pourquoi l'année 2018 était cruciale pour nous, c'était le lancement de ce plan stratégique. Et vous voyez sous vos yeux les 4 axes principaux qui ont été approuvés au conseil d'administration de MUA à la fin de l'année dernière et vraiment lancés en début de cette année, qui se décompose sur 4 axes. La culture régionale du groupe, et j'insiste sur ce mot groupe, et je vais rentrer dans le détail aussi du pourquoi du branding, ça a été un des éléments extrêmement forts aussi cette année. Ce business growth, business transformation, capital and risk management, ce sont les 4 axes stratégiques de notre plan Ambition 2020 et qui sont quand même tous aussi centrés sur comment est-ce que nous servons et donnons un service à nos clients. Donc ce customer centricity qui est au cœur aussi de nos valeurs et des plans stratégiques. Les axes 1 et 4 sont des axes qui sont faits au niveau du groupe, et les axes 2 et 3, c'est-à-dire business growth et business transformation, sont davantage gérés au niveau des filiales, avec cette spécificité locale qui se fait. Et donc ce premier axe stratégique, qui est le Regional Group Culture, vient finalement expliquer un peu plus pourquoi nous embarquons dans une nouvelle identité, signe un peu de cette famille qui porte aujourd'hui le même nom, ce One MUA. Je pense que je vais vous laisser deviner aussi pourquoi MUA. Aujourd'hui, à Maurice, déjà, on nous prénomme entre Mauritius Union, certains disent Mauritian Union, il y a un peu de confusion. Nous ne faisons pas que de l'assurance générale, nous avons également des filiales en assurance vie, de gestion de pension, d'administration de pension, de stockbroking, de fund management. Donc toutes ces filiales-là aussi qui sont au cœur de la valeur MUA, nous avons les regrouper autour d'une seule et même marque, une seule et même identité. Et bien évidemment, je cite en premier lieu nos opérations africaines. Ashraf en dira un petit mot tout à l'heure aussi sur l'importance de ce branding également aussi pour nos opérations africaines. Avant d'aller plus loin, j'aurais souhaité vous proposer de regarder dans ce 2018 qui sera un changement important pour l'ensemble du groupe et des filiales du groupe, que vous puissiez regarder cette petite vidéo que Vincent va actionner dans les quelques secondes qui suivent. Tout est dit, hein, et je pense que c'est important aussi d'avoir cet élément visuel qui montre aussi ce rassemblement de toutes ces marques, de toutes ces subsidiaires autour d'une seule et même marque, MUA. Et revenons un petit peu sur notre stratégie, puisque je pense qu'aujourd'hui c'est une date importante pour le groupe, une date importante pour l'ensemble des filiales du groupe MUA, et je voudrais revenir à 70 ans de cela. C'est pas un hasard qu'aujourd'hui nous ayons une identité qui vienne s'affirmer. C'est aujourd'hui aussi que nous fêtons nos 70 ans. Et donc, comme le montre aussi le slide que Vincent va montrer visuellement, parce qu'on ne voit pas les écrans, le groupe a été fondé en 1948. Je vous laisse imaginer qu'en 70 ans, le nombre de clients qui nous ont fait confiance, le nombre de clients qui ont été sinistrés, sur lesquels nous avons nous avons porté secours, nous avons indemnisé, des clients que nous avons accompagnés, des employés qui ont fait partie de l'histoire de ce groupe, des actionnaires aussi. Et donc nous sommes au cœur d'une histoire que nous transmettons et sur laquelle nous écrivons une page importante de l'histoire de notre groupe. Vous avez également aussi dans cette salle un certain nombre de senior managers, des gens qui contribuent à faire de ce groupe ce qu'il est aujourd'hui. 1948, la fondation du groupe, extrêmement importante. 1993, listé à la Bourse de Maurice. On ne voit pas le... Voilà.
1993, listé à la Bourse de Maurice. 1998, l'inauguration de ce bâtiment dans lequel vous êtes aujourd'hui. 2009, acquisition d'une de nos filiales, National Mutual Fund, NMF, qui est aujourd'hui sous l'identité MUA. En 2010, cette fusion avec la Prudence mauricienne, cette compagnie d'assurance que nous avons intégrée avec la Mauritius Union Assurance en 2010. En 2014, c'est ce saut vers le continent africain avec l'acquisition du groupe Phoenix Trans-Africa Holding, et avec 25% de notre chiffre d'affaires qui est aujourd'hui présent en Afrique de l'Est. Et 2018, je rajouterai dans cette carte aussi 2018, qui est le moment justement de cette unité, malgré notre diversité, malgré nos différences, voilà, tous unis autour d'une même marque, d'une seule identité. Donc toutes ces filiales, Mauritius Union, Prudence, Phoenix, NMF, ABL, Faber, Associates, tous aujourd'hui sur le même vocable, MUA. Comme vous le voyez, voilà, trois lettres en capitale avec ce logo orange. Je vais vous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce qui nous a mené à avoir cette identité. Mais avant tout, le plus important, de nous unifier autour d'une seule et même identité. Comme je vous expliquais dans la stratégie, nous avons un enjeu d'être centralisé, d'être focus vraiment sur notre client. Apportons un service à nos clients, que ce soit en assurance vie, en assurance non-vie, que ce soit dans le stockbroking, dans l'accompagnement aussi de leur épargne à travers NMF, dans la gestion de leur fonds de pension pour leur entreprise, que ce soit en Afrique, dans le déploiement aussi en Afrique de l'Est. Beaucoup de compagnies mauriciennes s'expatrient aussi et bougent aussi sur le continent. Nous avons voulu aussi dans cette même logique accompagner nos clients aussi à aller au-delà des frontières de notre île et de notre République. Et du coup, c'est avant tout aussi dans l'idée d'avoir ce customer-centric approach, que nos clients, à travers notre marque unique, puissent reconnaître dans MUA aussi une compagnie qui leur offre tous ces services-là en one-stop shop, sans différenciation. Alors qu'aujourd'hui, il y a encore cette différenciation sur le marché entre Mauritius Union, La Prudence, NMF, Faber et ABL. Nous avons voulu, au-delà de ce sense of belonging et ce sense of pride pour chacun de 650 employés, c'est avant tout, et je le rappelle, c'est important d'être signifié pour chacun de nos clients aussi que nous faisons cette étape importante dans notre stratégie. Alors pour comprendre un petit peu plus notre nouvelle identité, MUA, 3 lettres, mélange de 2 couleurs, l'apparition du bleu dans nos couleurs, le maintien du orange qui est cette couleur fondatrice aussi de notre identité, qui est le orange, le Vibrant Orange of Mauritius Union, que vous voyez ici, qui est important d'être marqué et qui est symbolisé dans ce logo que nous allons utiliser comme vecteur de notre marque. Et ce MUA aussi qui bascule dans du Electric Blue et que nous reprenons aussi de nos entités africaines, Phoenix Assurance. Au-delà du symbole des couleurs et du mariage de ces 2 couleurs, c'est aussi 200 employés du Kenya, de la Tanzanie, de l'Ouganda et du Rwanda qui très concrètement aussi peuvent s'intégrer dans cette marque, qui est ce sens de recognition, que ce sens d'appartenance qui va être extrêmement fort, qui va faire que ce service que nous donnons à nos clients à Maurice soit le même que nous pouvons donner aussi dans chacun des pays où nous sommes, irrespective de la maturité du pays, de la taille de la compagnie. Quand un client quitte Maurice et va au Kenya ou en Tanzanie, en Ouganda ou au Rwanda, puisse se dire « This is one MUA, this is one service », c'est la même qualité de service pour moi. Au niveau du logo, vous voyez que le trèfle a disparu, ou en tout cas s'est transformé en 4 axes qui convergent vers un seul et même point, 4 flèches qui convergent vers un seul et même point. Ça fait partie aussi de nos valeurs, sur lesquelles je m'étendrai un petit peu plus tout à l'heure, mais ces 4 flèches qui se centralisent sur un client, voilà, sur un seul et même objectif, qui sont également aussi signes d'une one single brand. Et également 4 flèches, symbole aussi, au-delà des 4 éléments, je dirais plutôt nos 4 axes stratégiques que nous menons maintenant depuis plusieurs années. 4 axes stratégiques qui viennent finalement converger vers de création de valeur pour chacun de nos stakeholders, extrêmement fort aussi, focalisé sur un seul point qui est notre client.
MUA, voilà notre marque auquel nous nous habituons tous. Vous allez le voir aussi peut-être dans notre bâtiment aussi. Au fil des semaines qui vont passer, notre communication va évoluer dans ce sens. Nos bus ont également changé, vont changer. Et donc c'est petit à petit aussi que dans la presse, vous aurez, grâce à vous, et je vous remercie aussi de votre soutien et de l'importance que vous y accorderez, parce que c'est extrêmement important pour nous. Au-delà de notre entité, c'est aussi one of the leading insurance companies du pays qui bouge, et on a besoin de vous pour ça, pour communiquer ceci. Plusieurs supports qui seront mis en avant au travers de notre brand ambassador, Emma, que vous voyez également aussi à l'écran, quelques supports, quelques stylos, quelques documents qui sortiront dans les prochains jours. Un rebranding, on pourrait simplifier cet élément comme un rebranding, je pense avec tout ce que je vous ai dit. Nous sommes au-delà du rebranding puisqu'il y a 650 employés derrière, il y a plus de 200 000 clients qui seront concernés et ce sera pour eux vécu, en tout cas je le souhaite vraiment plus profondément de moi-même, que ce soit vécu comme un pas en avant vers le service que nous leur accorderons. Également aussi, ça a été l'occasion aussi dans ce changement de brand et de remise à neuf un peu de cette marque, de remettre au centre de nos valeurs aussi, de nous reposer la question de nos valeurs autour de nos employés. One People. Voilà. Continuer à créer vraiment ce mantra et ce set de valeurs communes autour de One MUA, the MUA Way, quelque part. Ce mantra se décompose de trois façons différentes à travers d'abord nos employés, our people, puisque ce sont eux qui donnent ce service à nos clients. C'est eux qui accueillent le client, avec beaucoup d'empathie au début quand ils ont été sinistrés et d'aller vers l'indemnisation, mais effectivement qui donnent ce service, qui font force de conseil. Nos employés sont au centre aussi, en tout cas de la stratégie de service. One MUA, pourquoi One MUA? Je vous l'ai expliqué plus tôt aussi. C'est ces valeurs communes, ce service commun, que ce soit en Afrique de l'Est, que ce soit aux Seychelles ou à Maurice, que ce soit en assurance vie, en assurance non-vie, ou dans les différents autres services du groupe. Et puis, au cœur de notre stratégie, cette centricité aussi autour de nos clients. Customer centricity pour être simple, rapide, et pour être pratique et professionnel. Ça, c'est notre mantra. Également, nos valeurs aussi, ça a été l'occasion très fort aussi, avec l'ensemble de nos 650 employés, de réaffirmer chacune de nos 5 valeurs, qui peuvent être que des mots écrits sur un bout de papier ou sur un slide, mais qui doivent être vécus très concrètement et qui seront vécus au cours de la fin de l'année et du début de l'année 2019, puisque nous aurons aussi des concours qui seront faits au sein du groupe pour mettre en avant aussi les employés qui représentent au mieux chacune de nos valeurs, et elles se rencontreront ici à Maurice. L'ensemble des employés qui seront été les ambassadeurs de ces valeurs. Ces valeurs, je vous les rappelle, les valeurs d'intégrité. Quand on est une compagnie d'assurance, on a ce devoir d'intégrité. Le teamwork, bien évidemment, vous savez qu'il y a des départements, nous travaillons tous ensemble, nous ne sommes pas en silo, mais cette collégialité, cette force de teamwork est essentielle pour apporter un service de qualité à nos clients. Bien évidemment d'excellence, et je pense que nos clients n'attendent pas moins de nous que d'être excellents, surtout quand il y a eu un sinistre. Je pense que d'être extrêmement efficace et professionnel, qui est notre valeur numéro 4, ce professionnalisme aussi dans la façon dont nous traitons les claims, dans la façon dont nous souscrivons à des polices d'assurance. Et puis bien évidemment, encore plus à Maurice, et encore plus maintenant avec notre part en Afrique, cette diversité. C'est pas à vous que je vais apprendre ça, qu'un Rwandais à tous les différents d'un Seychellois ou d'une Seychelloise, entre un Mauricien et un Tanzanien. Pourtant, nous sommes One MUA, One Family. Et donc, malgré cette diversité, j'ai presque envie de dire, nous en faisons une force. Cette diversité est véritablement notre force, puisque nous avons à cœur d'être l'assurance de référence pour tous les Mauriciens, quels qu'ils soient. Et je pense qu'à Maurice, nous sommes habitués avec ça, peu importe notre religion, notre ethnie, notre génération, notre âge, l'endroit où nous habitons, notre histoire. Nous sommes One MUA, nous sommes One Family, nous sommes One. Et c'est ça qui est extrêmement fort et qui est repris par l'ensemble des employés du groupe. Voilà, MUA. Avant de vous laisser peut-être la parole et de vous laisser poser des questions, j'aurais souhaité, et je pense que c'est important pour moi aussi,
bien que je n'ai pris la majorité du temps de parole, vous imaginez bien que tout ceci est un travail d'équipe. Et aujourd'hui, Mauritius Union Assurance Company, bien que ce soit la compagnie, je vous ai dit qu'il y a plusieurs filiales. Et j'aurais souhaité pouvoir donner la parole aussi à au moins voilà, quelques-uns de mes collègues pour qui le changement sera symboliquement fort aussi. À commencer par Ashraf. Ashraf, pour ceux qui se rappellent, était le Head of General Insurance à Maurice il y a quelques années, il y a encore 3 ans. Il était chez nous ici même. Et c'est lui qui pilote maintenant les opérations africaines du Kenya, bien évidemment au Kenya, mais ensemble aussi dans les 4 filiales. Et je proposerai à Ashraf de nous dire quelques mots et d'exprimer peut-être ici devant la presse comment ce changement aussi se fait concrètement aussi à plusieurs milliers de kilomètres de Maurice. Merci Bertrand. Est-ce que vous m'entendez? Juste pour confirmer. Je pense qu'on t'entend bien, oui. Très bien. Merci Bertrand. Bonjour tout le monde. Pour nous vivons depuis 2 semaines dans tous les différents subsidiaires africaines un changement, différents mindsets. Et tout le monde est en train de look forward et de faire le lancement du brand. Alors, pourquoi c'est tellement important au niveau de l'Afrique? Bertrand a mentionné qu'en l'année dernière, on a fait notre strategic plan où nous avons l'ambition de doubler notre chiffre d'affaires et de doubler notre profitabilité dans les différents subsidiaires en Afrique. L'Afrique, c'est 200 employés, c'est 150 millions de population. Chacun avec leur culture. C'est 2 compagnies, la MUA est là depuis 70 ans, la Phoenix est là, établie depuis 106 ans. Vous pouvez imaginer la variété, la diversité. Et rien n'explique la logique d'avoir tout le monde derrière les mêmes valeurs, les mêmes sense of pride, les mêmes sens d'appartenance, derrière un common brand qui va être l'MUA pour pouvoir atteindre l'objectif de 2020. Voilà un peu ce que je souhaiterais dire. Merci beaucoup Ashraf. Je propose maintenant aussi à Naresh Tugul-Singh, qui est là aussi chez nous depuis un certain nombre d'années et qui pilote aujourd'hui les opérations d'assurance vie et de pension et qui s'appelle, jusqu'à hier encore, qui s'appelait encore La Prudence éphémère et voilà, qui vit ce changement-là aussi de façon très concrète aussi pour nos clients. Merci Bertrand. Effectivement, c'est un jour historique pour nous. Aujourd'hui, La Prudence Life devient MUA, FBR devient MUA. Le nom légal aussi va changer. La Prudence mauricienne devient MUA Life Limited, FBR devient MUA Pension Limited. Et bien sûr, les contrats avec nos clients, avec nos policyholders restent pareils. On va effectivement, dans les 2-3 prochaines semaines, commencer une campagne de communication à cet effet. Pour moi, c'est une bonne chose. Je vois ça comme une bonne chose parce qu'il y a quand même quelques personnes, toujours à Maurice, qui considèrent que La Prudence et MUA sont des compétiteurs quand effectivement on est dans le même groupe. Et ce One Brand-là va effectivement effacer toute cette confusion s'il y avait quelques confusions au départ. Et je pense que ça va aussi aider les clients à un meilleur awareness et que les offerings de MUA vont être beaucoup plus clairs. Il y aura l'assurance générale, le health, le car, le retirement plan, l'assurance cancer féminin, tout va être issu de MUA. Et je pense que cette clarité-là, ce One Brand-là va être effectivement un plus pour les clients et vraiment l'interne au niveau de cross-selling, etc. Ça va améliorer, je suppose, les opérations. Merci Naresh. Je proposerai aussi à Jérôme de dire un petit mot. Jérôme était un peu plus caché, mais une force ouvrière aussi dans la mise en place de ce branding, puisque Jérôme est responsable de la stratégie du groupe. Et donc c'était une de ses premières missions dans ce premier axe stratégique que je mentionnais, ce common group culture aussi, de pouvoir emmener l'ensemble des managers et senior managers du groupe aussi à aller vers ce unique brand. Comment ça a été l'expérience? Non, ça a été très bien vécu, mais c'est que le début en fait, hein, c'est le premier jour. Et ça sera, je pense, un petit peu compliqué au début de rentrer vraiment dedans. On voit l'exemple, prenons les grandes compagnies d'assurance, par exemple en Europe avec AXA.
Aujourd'hui, on ne parle pas de AXA Vie, on ne parle pas de AXA Investment, on ne parle pas de AXA France ou AXA Afrique du Sud. On parle de AXA, une marque. Tout le monde est fier de travailler pour AXA, d'être client de AXA. Eh bien, MUA, ce sera pareil. Et donc, c'était vraiment la base de notre plan stratégique, de créer cette marque forte. On s'est, depuis 2014, développé dans la région, depuis 2010, développé avec l'acquisition de la Prudence, maintenant sous une unique marque, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus logique, beaucoup plus customer-centric de se développer. Alors, il y aura toujours des questions, des moments où les clients seront peut-être un petit peu perdus, et comme Bertrand vous l'a montré un petit peu plus tôt, on utilisera des simples descripteurs. C'est un système de descripteurs. Sous MUA, il y aura, quand le client aura besoin de se repérer, par exemple pension, ou life, ou mutual fund, mais discret, juste pour se repérer, un outil de repérage. La marque principale et unique sera MUA. Merci Jean. Merci, merci à tous. Je voudrais vous proposer, avant que Gérard le fasse, c'est le moment un peu des questions et des réponses. Je suis heureux de pouvoir répondre à chacune des questions. Et puis aussi d'avoir, si vous le souhaitez aussi après, un peu de temps en one-to-one. Et j'insiste aussi, je pense que Ashraf aussi se tient disponible si vous souhaitez aussi l'interviewer aussi en one-to-one à travers la vidéoconférence. C'est quelque chose que nous utilisons au quotidien pour faire que la distance soit pas si marquée. Voilà, c'est un outil qui marche très très bien. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous avez. Comment est venue cette idée de changer de mort? C'est quelque chose de besoin, bien avec le fait que vous avez repris ou racheté Phoenix Insurance, qui veut qu'on ait un petit peu un truc un peu mauricien et africain, peut-être? Disons que ça a été un long processus. Déjà, vous savez, quand vous changez de marque, il y a toujours une grande émotion. Donc, il n'est jamais très bon aussi de prendre une décision sur le coup de l'émotion. Il a fallu que ça mature, il a fallu que ça prenne du temps. Le premier moment où vraiment ça a été mis sur la table, c'était au moment de la fusion entre Maurice Chenier et la Prudence. Il y a eu deux marques fortes et qui, au fil du temps, on s'est dit c'était pas tout de suite qu'on le ferait parce qu'elles étaient tous les deux identiques. Et je pense que MUA, Maurice Chenier a été la marque qui finalement a pris le dessus sur la Prudence mauricienne. Donc ça avait tout son sens de le faire. Je pense qu'au même moment, l'occasion de l'acquisition africaine aussi a été un moment où on s'est dit, est-ce qu'il ne faudrait pas le faire au niveau de tout le groupe? Là aussi, beaucoup d'émotions, puisque dans chacun de ces pays africains, c'est un autre nom, c'est une autre identité, c'est une autre couleur. Et je pense que quand on a lancé le premier plan stratégique en 2014, on s'est dit d'abord, assurons-nous d'avoir une base qui est commune, avant de porter tous le même nom. Ayons vraiment à cœur aussi de voir est-ce que, au niveau des standards, nous sommes tous cohérents et consistants et alignés. Ce qui a été le cas. 3 ans, on a mis 2015 jusqu'en 2017 pour aligner nos standards. Et donc ça paraissait logique qu'au début du plan stratégique 2020, donc en 2018, que nous commencions vraiment l'année 2018 par intégrer tous dans ce sense of pride et sense of belonging pour justement arriver à atteindre nos objectifs. Donc ça a été un long processus, je pense que ça a commencé en 2010, mais qui aboutit aujourd'hui en 2018. Est-ce que la compagnie Phoenix va changer de nom? Oui, très clairement. Phoenix, en fait, oui et non, c'est-à-dire que Phoenix est présent, je crois, dans à peu près une vingtaine de pays d'Afrique. Et du coup, encore une fois, ça rajoute cette confusion dont Naresh parlait déjà à Boris, mais en Afrique, la confusion est encore plus grande. Phoenix, il y a des Phoenix Namibie, Phoenix dans d'autres pays qui ne nous appartiennent pas et qui n'ont rien à voir avec nous. Donc il y a un risque de réputation fort. Aujourd'hui, notre marque est solide et forte, et donc Phoenix en Afrique s'appellera MUA. Alors, pas de façon équivalente partout. Au Kenya et en Ouganda, elle va basculer, et au Rwanda également aussi, elle basculera du jour au lendemain. Au Rwanda, elle se fera de façon en co-branding, donc on associera Phoenix et MUA ensemble. Phoenix au Rwanda est le deuxième acteur, donc il faut avoir un processus d'accompagnement, ça prendra un petit peu plus de temps, mais d'ici 6 mois, d'ici 1 an, tout le monde sera MUA. Et tenant compte de la culture et des traditions africaines, est-ce que ça ne risque pas de poser problème aux consommateurs de produits en Afrique? Alors je propose à Ashraf de répondre à cette question-là. Je pourrais effectivement y répondre, mais j'aurais moins de crédibilité que lui. Donc à notre plus africain de tous, Ashraf, je te répète peut-être la question.
Il y a un journaliste qui nous pose la question en disant, avec ce changement, avec ces cultures qui sont différentes, et ces traditions qui sont différentes, est-ce que ça risque pas de créer un problème? En tout cas, je repose une autre question en disant, qu'est-ce qu'on fait pour justement faire face à ces différences culturelles et traditionnelles? Au niveau du Kenya, comme vous le savez déjà, Félix est là depuis 106 ans. Un premier temps, c'était sous l'administration des Anglais, et puis ça a basculé sous le management et le ownership d'une famille locale ici. Pendant ces 2 ans et demi que je suis là, j'ai rencontré beaucoup de personnes sur le marché, des banquiers, des investisseurs, des agents, des courtiers. Et tout le monde, au niveau du Kenya, Maurice est très bien vu. C'est ça qui est formidable ici. Maurice est comme un bijou et les gens sont très réceptifs à ce que Maurice représente. D'ailleurs, il y a beaucoup de compagnies ici où le holding est à Maurice, où il y a beaucoup de Mauriciens aussi qui investissent de plus en plus au Kenya. Alors, le feedback que nous avons eu, bien sûr avec le consultant qui a aussi parlé avec des personnes, le changement de brand n'est pas un problème. Au contraire, c'est un value add, c'est une opportunité, c'est un changement. Et tout le monde est positif. Au moins nos partenaires avec qui on travaille. Nous avons, depuis 2016 à 2018, nous avons presque doublé notre chiffre d'affaires cette année-ci, de 2016 à 2018, et ils sont pour le changement. Moi, personnellement, je ne vois pas de problème au niveau du changement de nom de Félix à la MUA. Au contraire, c'est une opportunité. Et d'ailleurs, ce changement a été accueilli d'une manière exceptionnelle par les employés. On leur a présenté il y a 2-3 semaines en Afrique. Et ils voient ce changement comme une seconde vie, comme un nouveau démarrage de leur activité, en rejoignant un groupe fort, avec des fortes origines mauriciennes, basées à l'île Maurice, mais ça ouvre de nouvelles opportunités qui me paraissent très, très intéressantes. J'insiste sur un point sur lequel Ashraf a parlé tout à l'heure. Ça a été assez surprenant aussi les premières fois que nous sommes allés en Afrique, même si ils étaient étonnés qu'on puisse dire l'Afrique. L'île Maurice est aussi en Afrique, nous sommes aussi africains, c'est important de le rappeler. Mais en tout cas sur le continent, il nous rappelait en fait que au niveau de l'assurance, l'Afrique de l'Est est tout petit, mais pour eux, l'île Maurice est un continent en matière d'assurance. Et ils nous voyaient vraiment aussi l'île Maurice comme un pays qui est extrêmement innovant. Vous savez que l'île Maurice est numéro 1 sur le Ease of Doing Business. Dans les indicateurs macroéconomiques, l'île Maurice est très très bien vue. Et je peux vous dire aussi que quand ils ont un actionnaire comme une compagnie mauricienne, et encore plus qui porte le nom de Mauritius dans son nom légal à ce temps, c'était vraiment vécu comme un signal très très fort et c'était une véritable demande qui a pris du temps. On a appris à se connaître. En 2014, il a fallu quelques années pour arriver à aligner, comme je le disais, chacun de nos processus. Mais c'était une véritable demande de nos partenaires et de nos employés de basculer dans cette marque forte mauricienne. Et aujourd'hui, sous un seul et même nom, MUA, tout en gardant une partie d'eux-mêmes, ce Orange. Nous ne sommes pas là avec un esprit aussi conquérant, qui est de dire voilà, on va vous imposer aussi une culture. Ils ont leur culture qui est forte, ils ont leur histoire qui est très forte, qui s'intègre en fait avec le MUA, avec notamment leur couleur bleue qui vient aussi s'intégrer. Qu'est-ce que ça va représenter pour les clients mauriciens? Pas un changement de logo seulement, branding, est-ce que vous allez améliorer le service, les délais, qu'est-ce qui va changer pour eux? J'aurais envie de vous dire déjà que près de 90% de nos clients sont satisfaits aujourd'hui. Mais nous avons quand même l'ambition de satisfaire encore plus nos clients. Il y a également des offres de produits qui vont sortir prochainement. Ce branding exercise est forcément vécu de façon plus forte, avec beaucoup plus d'émotions par nos entités africaines qui changent aussi d'identité, par l'entité de vie également aussi qui change de nom. À Maurice, ce changement sera vécu de façon beaucoup plus souple par nos clients, mais ça s'accompagnera par les offres commerciales, par une communication, par des cadeaux. On arrive aussi à la fin de l'année, à travers nos pages Facebook, à travers tous nos réseaux sociaux, il y aura une attractivité. Nos processus continuent à essayer de s'améliorer continuellement. Au cœur de notre stratégie, ce business transformation est au cœur. Et ce n'est pas le brand qui va faire qu'on va aller moins vite ou plus vite. Ça fait partie aussi de nos opérations de changement.
l'autorité recommande une séparation de l'activité life et general. Est-ce que cette démarcation sera toujours de mise? Alors, oui, effectivement, le régulateur demande à ce que les compagnies soient distinguées, ce qui est le cas, puisque au niveau de l'entité juridique, le legal name, vous avez toujours Mauritius Union Assurance Company Limited et MUA Life Limited, qui sont deux compagnies différentes, distinctes, avec des PNL qui seront différents, avec un reporting qui sera différent, qui se fera indépendamment aussi, une règle de solvabilité qui se calcule séparément. Seulement, ça c'est un critère, une contrainte réglementaire. Et je pense qu'il nous faut aussi pouvoir nous adapter à nos clients. Je pense qu'on ne doit pas imposer cette distinction à nos clients. Pour le client, il a besoin de savoir que c'est One MUA. Il n'a pas besoin d'avoir cette distinction au niveau du client. Donc sur le marché, ce sera MUA. Monsieur, vous avez une question? Quel est le poids de vos activités, des activités régionales africaines dans le bilan de la MUA et en termes de profitabilité et de revenus? Et quel est votre objectif dans le, disons, à l'horizon 2025? Alors exactement, nous avons présenté un plan stratégique en début d'année. Et comme son nom l'indique, MUA Ambition 2020, nous sommes très ambitieux. Nous avons l'ambition de doubler notre profitabilité du groupe à l'horizon 2020, passer de 300 millions de roupies à 600 millions de roupies. C'est notre objectif. Nous sommes confiants que nous allons y arriver. Nous sommes aujourd'hui à la première année. Vous savez qu'il y a des événements que nous maîtrisons, des événements que nous maîtrisons moins, mais nous sommes une compagnie qui est dynamique et qui saura s'adapter à chacun de ces environnements-là. Pour répondre plus concrètement à votre question, aujourd'hui, c'est pour le groupe. C'est pour le groupe. C'est pour le groupe. Aujourd'hui, nous sommes à peu près un peu plus de 300 millions de profits à la fin 2017. Nous avons l'objectif d'atteindre les 600 millions à l'horizon 2020. En termes de proportion, aujourd'hui, l'Afrique représente 25% de notre chiffre d'affaires. Nous avons l'ambition que d'ici 3 ans, d'ici 3 à 5 ans, 3 ans me paraît encore un petit peu ambitieux, mais d'ici 5 ans, que l'Afrique représente plus de 50% de notre chiffre d'affaires du groupe. Au niveau de profitabilité, aujourd'hui l'Afrique représente une petite part. Aujourd'hui, je dois dire que 80% de notre profitabilité est encore mauricienne. Mais avec tout ce que nous avons mis en place dernièrement, la profitabilité viendra de l'Afrique, sans pour autant que la profitabilité disparaîtra de Maurice. C'est une stagnation qui se fera à Maurice. Aujourd'hui, à Maurice, nous ne sommes pas loin aujourd'hui de 300 millions de profits. Nous avons fait un peu plus de 40 millions de profits en Afrique et nous allons, j'espère, aussi doubler. Donc la croissance africaine au niveau de la profitabilité va être beaucoup plus marquée qu'à Maurice. Lorsque vous parlez de l'Afrique, est-ce que cela sous-entend une expansion dans d'autres pays? Difficile d'en parler très en détail aujourd'hui. Notre stratégie est claire aujourd'hui, d'être un acteur important dans la région. Nous ne voulons pas jouer le second rôle, tant à Maurice que dans ces pays-là. Aujourd'hui, notre market share et ce que nous avons acquis dans ces pays, il est différent, il est moins de 1% au Kenya, il est à plus de 15% au niveau du Rwanda. Notre objectif, c'est d'atteindre un market share de 10% dans les pays où nous sommes présents. Donc, pour répondre à votre question de façon plus directe, nous allons renforcer notre présence dans ces 4 pays, de façon organique, mais aussi par acquisition si des opportunités se créent. Il y a aujourd'hui des opportunités, nous travaillons, nous avons un département de M&A, Merger and Acquisition, qui réfléchit à des possibilités d'acquisition et de fusion dans les pays où nous sommes. Nous voulons renforcer notre présence principalement au Kenya et en Ouganda. Nous l'avons fait tout récemment au Rwanda, en prenant aujourd'hui 80% plus de 80% de la compagnie que nous maîtrisons. Aujourd'hui, Phoenix est donc maintenant MUA. Nous ne regardons pas à moyen terme dans d'autres pays dans lesquels nous sommes aujourd'hui, avant que nous ayons atteint les 10% de part de marché, et puis après on continuera notre expansion dans la région. Donc les 4 marchés sont Ouganda, Kenya, Rwanda et Tanzanie. N'oublions pas les Seychelles également aussi, c'est un pays, certes un petit pays, mais je veux dire qu'en termes d'opportunités économiques aussi, qui est un pays en forte croissance, et sur lequel nous augmentons aussi sensiblement notre part de marché en ce moment. D'autres questions, s'il vous plaît? Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup. Encore une fois, on se tient à votre disposition
aussi bien Ashraf, n'est-ce pas, tient disponible. S'il y en a qui veulent faire des interviews en one-to-one, nous sommes à votre disposition.